Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons corriger les exercices sur les nombres relatifs et on commence par la correction de l'exercice numéro 49. On nous demande de recopier puis compléter les nombres entiers relatifs qui suit ou celui qui précède. Alors ici dans le petit a, qu'est-ce qu'on a? On a moins 14 et on nous dit que c'est plus grand qu'un nombre. Ce qui veut dire que ici, je dois mettre un nombre qui est plus petit que moins 14. Plus petit que moins 14, mais il faut que ce soit un nombre entier. J'ai pas le droit de mettre, alors je vais dire une bêtise, mais 0,1. Et je dois mettre celui qui le précède ou celui qui le suit. Donc ici, on ne va pas le faire pour tous les nombres, pour les premiers je vous explique. Pour comparer deux nombres relatifs, donc là on est dans les nombres qui sont négatifs, donc ici on a 0, et le nombre le plus grand, ça va être celui qui est le plus proche de 0. Donc ici j'ai moins 14. Dans ce cas-là, j'ai le choix. Soit c'est moins 13 que je dois prendre, soit c'est moins 15. Et donc on nous dit que moins 14 est plus grand que ce nombre-là que je cherche. Donc ça veut dire que la distance entre 14 et 0 doit être plus petite que celle du nombre que je cherche. Si je prends 13 ici, regardez ce qui se passe, la distance entre 0 et 13 est plus petite que la distance entre 0 et 14. Donc moins 13 est plus grand que moins 14. Et ça, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut l'inverse. Donc on va dire que moins 14 est plus grand que moins 15. Donc ici, c'est moins 14. 0 est plus grand qu'un nombre. Donc 0 plus grand que quoi? Il est plus grand que moins 1. Moins 302 est plus grand que moins 303. Moins 23 est plus petit que moins 22 par exemple. Moins 23 est plus petit que moins 22. Moins 31 est plus petit que moins 30. Et 408 est plus petit que 409. Attention, il n'y a pas de nombre négatif là. Quelque chose est plus petit que moins 100, donc moins 101. Quelque chose est plus petit que 235, donc ici c'est 234. Et quelque chose est plus petit que moins 37, eh bien ça va être moins 38. Voilà comment est-ce qu'on remplit ce tableau-là. Si jamais vous avez un doute, vous faites une ligne ici, qui peut correspondre à un axe des abscisses, à ce que vous voulez. Donc vous prenez par exemple moins 31, vous le placez ici, et vous cherchez un nombre qui est plus petit que moins 31. Donc si par là-bas vous avez le 0, les nombres plus petits que moins 31, ils se situent par là-bas. Donc moins 31, moins 32, moins 33, moins 34, jusqu'à moins l'infini. Tout ce qui est là-bas, c'est plus petit que moins 31. Donc du coup, vous choisissez le nombre qui suit moins 31. Et donc forcément, c'est moins 32. Vous pouvez appliquer cette méthode-là pour tous les nombres négatifs. Ça marchera tout le temps. On a donc terminé le premier, on passe au suivant d'exercice. Alors ici, toujours la même consigne, on nous demande de compléter les pointillés. Donc là, on cherche un nombre qui est plus grand que 3,2, qui est un nombre entier. Et le nombre entier directement supérieur à 3,2, eh bien c'est 4. Ici, on nous demande un nombre qui est plus grand que moins 0,1 et un nombre entier. Alors, on va refaire la droite graduée. Ici, on a 0. Et ici, on a 0,1. Enfin, moins 0,1. Quel nombre est directement plus grand que moins 0,1 et entier? Eh bien, c'est 0. Moins 17,71, un nombre qui est plus grand que celui-ci, eh bien, c'est moins 17. C'est moins 17, car moins 17 est plus proche de 0 que moins 17,71. Si je mets moins 17,71, il est à peu près par ici. Et moins 17, il sera juste avant. Et donc, moins 17 sera plus proche de 0. Donc, on applique ce raisonnement-là à tous les autres cas. Ici, on applique exactement la même chose. Moins 214,5, donc moins 214,5 ici. Et si je prends moins 214, il est un peu avant. Et s'il est un peu avant, ça veut dire qu'il est un peu plus grand. Donc ici, on a moins 214. Donc maintenant, à partir du petit e, on va chercher un nombre qui est plus petit que ça. Donc un nombre qui est plus petit que 5,71, eh bien c'est 5. Un nombre qui est plus petit que moins 302,5, eh bien ça sera moins 303. Toujours pour la même raison. Si je suis sur une droite graduée, donc le 0, il est vers la droite. Ici, j'ai moins 302,5. Je cherche un nombre entier qui est directement inférieur à moins 302,5. Donc j'ai le choix avec moins 303 et moins 301. Et donc, moins 303 est plus éloigné de 0 que moins 302, et donc
moins 303 est plus petit. Plus 125,9, je cherche mon plus petit, donc ça va être 125. On n'a pas besoin de mettre le plus là. Ces plus-là sont inutiles, vous n'avez pas besoin de les mettre. Et un nombre plus petit que moins 92,3, eh bien il y a moins 93. Donc on passe à l'exercice suivant. Dans l'exercice 55, on nous demande de comparer chaque nombre. Alors le petit a, qu'est-ce qu'on peut dire de moins 2,4 et de moins 2,3? On nous demande lequel est plus grand que l'autre, c'est ça à comparer. Eh bien lequel est le plus proche de 0? C'est moins 2,3, donc moins 2,3 sera plus grand. Petit b, 3,6. Alors je ne mets pas de plus devant parce qu'il ne sert à rien, c'est pour ça que je ne le mets pas. Et moins 6,3. Donc là on compare un nombre positif ici et un nombre négatif ici. Donc vous ne posez pas de questions, le plus grand c'est le positif. On n'a même pas besoin de regarder les numéros. Le petit c, 0 et 3,9. Bon, ça ici, deux nombres positifs, c'est facile, 3,9. Dans le petit d, moins 5,6 et moins 5,68. Alors là, il peut avoir des problèmes. Lequel est le plus éloigné de 0? C'est celui-ci. Lequel est le plus proche de 0? C'est celui-ci. Donc le plus proche de 0 est plus grand. Le petit e, 32,57 et 32,507. Facile, c'est celui-là. Le f, moins 125,64 et moins 125,064. Donc lequel est plus grand que l'autre? Eh bien lequel est le plus éloigné de 0? C'est la question qu'il faut se poser. Celui-ci c'est le plus éloigné de 0, donc ce sera le plus petit. Donc celui-ci est plus grand. Le petit g, moins 23,7 et 23,69. Donc celui-ci est positif, donc il est plus grand. Il ne faut pas se poser de questions dans ce cas-là. Et ensuite, moins 99,091 et moins 99,109. Lequel est le plus éloigné de 0? C'est celui-ci, donc c'est le plus petit. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez terminé l'exercice.